Est-ce que je suis pour le droit de vote des immigrés aux élections locales? Ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. La levée du secret défense dans certains dossiers, c'est pris comment par le ministre de la Défense? Comme la levée d'une protection ou bien comme un acte de transparence nécessaire? Il y a une commission qui fait un boulot remarquable, dont je vous rappelle qu'elle est composée à la fois de magistrats et de parlementaires, dont un parlementaire de l'opposition. Cette commission est saisie à chaque fois qu'un magistrat demande la levée du secret défense sur un certain nombre de documents. Moi, j'ai une doctrine extrêmement simple, c'est qu'à chaque fois que la commission propose de lever le caractère secret du document, eh bien, je suis l'avis de la commission. Et de parlementaires, dont un... Elles risquaient de devenir des zones de non-droit législatives. Les nouveaux lieux classifiés secret défense, créés par la loi de programmation militaire, ont finalement été amendés, compromis trouvé hier soir avec la bénédiction de Matignon. Anaïs Goubatian. C'est l'histoire d'un désaccord autour du secret défense. Elle oppose deux hommes, Hervé Morin, ministre de la Défense, et Jean-Luc Warsmann, président de la Commission des lois. Il existait les documents classés secret défense. Le projet de loi du gouvernement crée des lieux classifiés où les magistrats ne pourront plus pénétrer. Nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, Édouard Balladur, de quelque chose dont on ne sait si cela vous concerne ou pas, mais c'est un dossier extrêmement complexe autour d'un marché d'armement qui a été conclu entre la France et le Pakistan en 1994. Vous étiez Premier ministre, il s'agissait de la vente de sous-marins au Pakistan. Il semble, c'était légal, que des gens aient été commissionnés pour permettre à la France d'obtenir ce contrat. Un attentat a eu lieu en Karachi quelques années plus tard, c'était en mai 2002. 13 personnes sont mortes, parmi elles 11 Français, 11 personnes qui travaillaient pour la direction de la construction navale. Donc c'était à Karachi au Pakistan. Et aujourd'hui, il semble que la piste de cet attentat longtemps suivi a été une piste d'Al-Qaïda. Cette piste-là ne semble pas aujourd'hui pertinente aux deux juges d'instruction qui instruisent ce dossier. Et ces juges d'instruction ont dit aux familles que peut-être il s'agissait d'une affaire de financement illégal de la vie politique. On dit financement illégal de la campagne électorale présidentielle que vous avez menée en 1995, et nous en sommes là. Il était possible que ce soit lié au fait qu'on ait annulé les commissions. Et de fait, les commissions ont Non, été mais ça, annulées. c'est une autre affaire, arbitrée par le ministère des Finances. Quand il y avait un contrat d'armement, c'est soumis à une commission qui fonctionne, dans laquelle le ministère de la Défense, qui a envie de vendre ses armements, et le ministère des Finances sont souvent opposés. Le ministère de la Défense souhaite, pour faire la vente, qu'on ne se montre pas trop regardant pour les commissions. Le ministère de la Défense, oui, je dis bien. Même quand j'étais ministre de l'Économie et des Finances, je me suis toujours refusé à émettre quelque avis que ce soit sur un problème de ce genre. Je me suis toujours refusé à émettre quelque avis que ce soit sur un problème de ce genre. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière d'attirer le soupçon, d'ailleurs, si on s'en mêle. Bien. En 2002, Oui. et la justice est saisie et doit déterminer pourquoi. C'est parce que ces commissions qui avaient été promises ont été supprimées en 1995, et ce serait la cause. La justice s'est saisie, il faut absolument qu'on sache la vérité sur cette affaire. Que si cet attentat est dû au fait que les commissions ont été supprimées, je ne sais pas, ou alors qu'il a fallu 7 ans pour en arriver à ce que les rapports s'aigrissent à ce point-là que certains... On peut l'admettre avec vous que les commissions ont été décidées par les autorités compétentes et dans des conditions tout à fait normales. Le versement des commissions à des intermédiaires pour ce contrat d'armement. Pourquoi donc, d'après vous, vous êtes-vous renseigné? Avez-vous été informé à l'époque? L'État français a décidé de suspendre le versement de ces commissions. Celui qui était ministre à l'époque a parlé de commissions susceptibles de donner lieu à des rétrocommissions. Charles Millon, hein. On évoque le financement de votre campagne électorale de 1995. Oui. Êtes-vous certain aujourd'hui, Édouard Balladur, êtes-vous certain, le savez-vous, vous êtes-vous renseigné, que votre campagne électorale s'est déroulée sur le plan financier de manière régulière? Les comptes de ma campagne ont été établis, déposés, contrôlés, validés par l'organe compétent à cet effet. C'est tout ce que je peux vous dire. Nicolas Sarkozy, mis en cause par les familles des victimes de l'attentat de Karachi. Leur avocat, Maître Maurice, accuse le président de la République d'être au cœur de la corruption dans ce dossier parce que selon lui, elle a été validée non seulement lorsqu'il était ministre du budget, mais aussi lorsque c'est lui qui menait la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Réponse de l'Élysée qui s'inscrit en faux dans cette affaire et qui dénonce des propos diffamatoires. L'attentat de Karachi au Pakistan avait fait 14 morts, dont 11 salariés de la direction des constructions navales, la DCN,
peine en 2002. On reparle de l'attentat de Karachi. Oui, l'avocat des familles accuse Nicolas Sarkozy. Selon lui, à l'époque, ministre du budget, l'actuel chef de l'État aurait été au cœur de la corruption. Selon maître Olivier Maurice, il ne pouvait pas ne pas savoir. La difficulté qu'il y a dans ce dossier, c'est que M. Sarkozy est au cœur de la corruption. Je dis bien il est au cœur de la corruption parce qu'elle a été validée non seulement lorsqu'il était ministre du budget, mais aussi lorsque c'est lui qui menait la campagne présidentielle de M. Édouard Balladur. Hier, je vous le rappelle, 6 familles de victimes ont porté plainte contre l'association d'Édouard Balladur. En 2002, une attaque à la bombe avait tué 11 salariés de la construction navale dans la ville donc de Karachi. Hier, je vous le rappelle, 6 familles de victimes ont porté plainte contre l'association d'Édouard Balladur. En 2002, une attaque à la bombe avait tué 11 salariés de la construction navale dans la ville donc de Karachi. Considérer que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable.